Il y a aussi une partie très importante de l'œuvre de Pierre Bourdieu qui parle de l'école. Et plus il avance, Pierre Bourdieu, plus il s'engage. En tout cas, il fait de plus en plus corps avec les théories qu'il a élaborées. Nous allons l'entendre parler des inégalités devant l'école comme de l'origine des inégalités culturelles. C'est un entretien avec Jean Tedjen du 2 décembre 1966. L'héritage culturel, c'est tout cet ensemble de savoirs, d'aptitudes, d'attitudes, de manières que les enfants des familles cultivées reçoivent le plus souvent par osmose de leur famille. Nous observons en effet, dans toutes les recherches empiriques que nous pouvons faire, que les enfants ont à l'école des réussites très différentes selon leur milieu d'origine. En gros, on peut dire que leur réussite scolaire est d'autant plus forte que le niveau d'instruction de leurs parents est plus élevé. C'est dire que ce que l'école et aussi malheureusement les enfants eux-mêmes et leurs parents considèrent comme des dons intellectuels, ou plus exactement des dons de la nature, sont en réalité des dons de la société, c'est-à-dire un héritage social. Mais ne pensez-vous pas que précisément l'école est là, et c'est son rôle principal, pour compenser les inégalités initiales, et cela par son action directe? Il est vrai que l'école a, dans certains cas, une fonction libératrice. Il est vrai aussi que, dans la majorité des cas, elle a une fonction conservatrice, en ce sens qu'elle contribue à renforcer les inégalités initiales, et cela de plusieurs façons. Tout d'abord, en traitant des dons sociaux, c'est-à-dire des aptitudes héritées du milieu d'origine comme dons naturels, et du même coup en consacrant scolairement, par sa sanction, les inégalités initiales. En second lieu, parce que l'école admet l'existence de dons, ceux par exemple que sont censés mesurer les épreuves scolaires ou, avec les apparences de l'objectivité, les tests d'intelligence, l'école se dispense de donner à tous, par ses méthodes propres, par l'exercice, par une pédagogie spécifique, ces aptitudes que quelques-uns seulement ont héritées de leur milieu. Mais si je comprends bien, il semble alors que les inégalités devant la culture tendent à se maintenir. Cela ne fait pas de doute, et l'école, qui devrait contribuer à les réduire, contribue au moins indirectement à les maintenir. Soit un dernier exemple, emprunté à un tout autre domaine. Près de la moitié des visiteurs actuels des musées français ont le niveau du baccalauréat. On voit donc à l'évidence que la fréquentation des musées, comme toutes les pratiques culturelles d'ailleurs, est fonction de l'instruction reçue. Mais on sait que l'instruction reçue est elle-même très étroitement déterminée par l'origine sociale. En outre, parmi les enfants qui bénéficient de l'école, tous ne sont pas également aptes à profiter des enseignements de l'école, et ils en profitent d'autant mieux qu'ils appartiennent à un milieu plus cultivé. C'est ainsi que les inégalités entre les enfants des différents milieux ne sont jamais aussi marquées que dans le domaine de la culture libre, de la culture dite générale, culture théâtrale, musicale, picturale, qui n'est jamais explicitement transmise par l'école, bien qu'elle soit objectivement exigée par l'école. L'école, en effet, exige plus qu'elle ne transmet, et elle élimine ceux qui n'ont pas une culture libre qu'elle ne transmet pas explicitement. On voit donc que la logique scolaire tend à favoriser les favorisés et à défavoriser les défavorisés. Et s'il en est ainsi, c'est que la clé de voûte de tout le système actuel est la croyance en l'existence de dons. C'est ainsi que on s'imagine souvent qu'il suffit de construire des musées ou des théâtres pour que tous, sans distinction d'origine sociale, aillent au musée ou au théâtre. En fait, seule l'école, à condition qu'elle remplisse complètement sa fonction, ce qu'elle ne fait pas actuellement, est capable de faire des hommes qui aient besoin d'aller au musée ou au théâtre, besoin qui est rien moins que naturel, besoin cultivé. C'est pourquoi, il me semble, les inégalités devant l'école constituent le principe de toutes les inégalités devant la culture. Nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, c'était en 1966, et effectivement, il était en plein dans cette période de la reproduction des héritiers
et de la tentative qu'il a réussi, je crois, hein, de cartographier les mécanismes de reproduction des inégalités dans le champ culturel, mais aussi dans le champ social.